Bonsoir à tous. Vous avez peut-être visionné cette vidéo dans laquelle Martine Vassal se met en scène alors qu'elle arpente le squat dit de Saint-Just, ce squat qui a été créé par des migrants, c'est-à-dire par des clandestins il y a quelques mois. Il faut bien l'écouter parce que de prime abord on pourrait penser qu'elle s'oppose à l'immigration massive, qu'elle en dénoncerait les conséquences, mais en prêtant l'oreille, on se rend compte qu'elle est moins inquiète de l'afflux des migrants que du manque de moyens pour les accueillir. Nous devons pouvoir accueillir les personnes dignement et leur permettre d'avoir un avenir. Ce ne sera pas le cas s'il y a des quantités aussi importantes de migrants qui arrivent sans être véritablement pris en compte, notamment par l'État. Elle en appelle à l'État pour que les vagues d'immigration qui sont appelées de ses voeux par Madame Rubirola, eh bien, soient absorbées. Aujourd'hui, j'en appelle une nouvelle fois à la responsabilité de l'État. Car la vérité, elle est là. Martine Vassal tient un double discours, triple discours tordu, un peu masqué. Elle dénonce donc Madame Rubirola, mais en réalité, elle est prête, elle, à accueillir les migrants à condition que l'État lui en donne les moyens. Elle réclame ces moyens. D'ailleurs, elle rappelle qu'en tant que présidente du conseil départemental, elle a, je dirais, pris en charge les mineurs non accompagnés qui sont passés de 200 en 2015 à plus de 1100 aujourd'hui. Le conseil départemental, bien sûr, a lui assumé ses responsabilités puisque depuis 2015, on est passé de l'accueil de 200 mineurs isolés étrangers à plus de 1100. Je rappelle que cela coûte 45 000 € par an pour un mineur. Et je rappelle que selon un rapport du Sénat, en réalité, 70% de ces mineurs sont en réalité majeurs. Et à aucun moment, Martine Vassal ne demande à ce que ces mineurs soient testés pour savoir s'ils sont vraiment mineurs ou s'ils sont majeurs. Elle ne demande pas d'expulsion, elle ne demande pas l'arrêt de l'immigration. C'est toujours le double discours, et c'est tellement un double discours qu'ici, là, je me trouve à Saint-Théodore, dans le 13e arrondissement, et derrière moi, il y a l'ancien collège Jean Giono. Eh bien, de cet ancien collège, Madame Vassal, la présidente de la métropole, elle veut le transformer en centre d'accueil pour migrants. 500 logements sont prévus par Madame Vassal pour accueillir les migrants. Alors avec Madame Rubirola, au moins c'est clair, c'est net. Elle l'a déclaré, elle a dit « je veux faire de Marseille une ville accueillante pour les migrants ». Avec Martine Vassal, eh bien c'est masqué, ce n'est pas assumé, mais c'est l'immigration massive. C'est l'immigration d'abord, parce qu'à Marseille, nous avons besoin de logements. Mais pour les Marseillais, avec Madame Rubirola et avec Martine Vassal, ce sera une fois de plus, une fois de trop, les étrangers d'abord.